Bienvenue, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble une prière qui vient du fond du cœur. Une prière pour ceux qui veulent marcher dans le plan de Dieu. Une prière pour ceux qui veulent que chaque pas de leur vie soit dirigé par la main du Tout-Puissant. Parce que Dieu a un plan pour toi et ce plan est bon. Mets-toi dans un endroit calme et prions ensemble. Père Céleste, Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur ouvert et sincère. Je viens devant toi non pas parce que j'ai tout compris, non pas parce que je sais exactement où je vais, non pas parce que ma vie est parfaite et que tout est en ordre. Je viens devant toi parce que j'ai besoin de toi. Parce que sans toi, mes pas ne mènent nulle part. Parce que sans toi, mes projets sont vains. Parce que sans toi, je marche dans l'obscurité même quand je crois voir clair. Seigneur, ta parole dit dans les Proverbes 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Aujourd'hui, je te demande de diriger mes pas non pas selon ma propre compréhension, pas selon les conseils des hommes, pas selon ce que le monde appelle la réussite, mais selon ton plan, selon ta volonté, selon ce que tu as écrit pour moi avant même que je naisse. Seigneur, je reconnais que trop souvent j'ai voulu diriger ma propre vie. J'ai fait mes propres plans, j'ai tracé mes propres chemins, j'ai choisi mes propres directions. Et parfois, ces chemins m'ont mené à des endroits de douleur, de confusion, de vide. Parce qu'un chemin tracé sans toi, aussi beau qu'il paraisse, mène toujours au même endroit. Nulle part. Proverbe 3, versets 5 et 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Seigneur, aujourd'hui je fais ce choix. Je choisis de ne plus m'appuyer sur ma propre sagesse. Je choisis de te reconnaître dans toutes mes voies, dans mes décisions professionnelles, dans mes relations, dans mes projets, dans mes rêves, dans mes choix du quotidien. Aplanis mes sentiers, Seigneur. Enlève de mon chemin tout ce qui n'est pas de toi. Enlève les obstacles que j'ai moi-même créés en marchant selon ma propre volonté. Et mets sur mon chemin tout ce que tu as préparé pour moi depuis l'éternité. Père, comme tu as révélé ton plan à Joseph dans un rêve, je te demande de me révéler ton plan pour ma vie. Joseph avait 17 ans quand tout s'est effondré autour de lui. Vendu par ses frères, séparé de son père, emmené dans un pays étranger. Tout ce qu'il connaissait avait disparu en un instant. Mais toi, Seigneur, tu n'avais pas perdu le contrôle. Tu avais un plan précis, un plan de gloire. Et même dans les moments les plus sombres de la vie de Joseph, ta main était sur lui. Genèse 39, verset 2, l'Éternel fut avec Joseph. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus que tu es avec moi aussi. Dans mes moments sombres, dans mes moments de confusion, dans mes moments où je ne comprends pas pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Tu es avec moi. Et tu as un plan. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je reçois cette parole pour ma vie ce soir. Tes projets sur moi sont des projets de paix, pas de malheur, d'avenir, d'espérance. Merci, Seigneur. Seigneur, je te prie de me garder sur le chemin que tu as tracé pour moi, parce que je sais que le chemin de ta volonté n'est pas toujours le chemin le plus facile. Joseph en a fait l'expérience. Le chemin vers sa destinée passait par l'esclavage et la prison. Le chemin vers sa gloire passait par la souffrance et l'injustice. Et pourtant, ce chemin était le bon chemin parce que c'était ton chemin. Seigneur, si mon chemin passe par le désert en ce moment, donne-moi la foi de continuer. Si mon chemin passe par une épreuve que je ne comprends pas, donne-moi la paix de te faire confiance. Si mon chemin passe par une saison d'attente, donne-moi la patience de ne pas courir en dehors de ta volonté. Ésaïe 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer et ils marchent sans se lasser. Renouvelle ma force, Seigneur. Quand je suis fatigué d'attendre, renouvelle ma force. Quand je suis découragé par les circonstances, renouvelle ma force. Quand les résultats tardent à venir et que le doute s'installe, renouvelle ma force. Que je vole comme un aigle. Que je cours sans me fatiguer. Que je marche sans me lasser. Parce que ma confiance est en toi. Seigneur, comme Joseph est resté fidèle dans la maison de Potiphar, je te demande de m'aider à rester fidèle là où tu m'as placé. Même si ce n'est pas encore l'endroit de mon élévation. Même si je sens que je vaux plus que ce que je vis en ce moment. Même si je ne comprends pas pourquoi je suis encore dans cette situation. Aide-moi à être excellent là où je suis. Aide-moi à servir avec intégrité là où tu m'as mis. Aide-moi à honorer ton nom dans chaque tâche, grande ou petite, que tu me confies. Seigneur, je veux être fidèle dans les petites choses.
Je veux que tu puisses me faire confiance avec le peu avant de me confier le beaucoup. La Bible a dit de Joseph: l'Éternel était avec lui et faisait prospérer tout ce qu'il faisait. Que ta prospérité soit visible sur tout ce que mes mains touchent. Que ta faveur soit évidente sur chaque projet que tu m'as confié. Que les gens autour de moi voient que tu es avec moi. Seigneur, comme Joseph a résisté à la tentation de la femme de Potiphar, je te demande de me donner la force de résister à tout ce qui pourrait me faire dévier de ton plan. Parce que je sais que sur le chemin de ma destinée, il y aura des tentations. Des raccourcis qui semblent séduisants mais qui m'éloignent de toi. Des opportunités qui brillent mais qui ne viennent pas de toi. Des voix qui me disent de prendre un autre chemin, un chemin plus rapide. Un chemin plus confortable. Un chemin sans souffrance. Mais Seigneur, je veux ton chemin même si c'est le plus difficile. Même si c'est le plus long. Parce que ton chemin mène à ta gloire. 1 Corinthiens 10 verset 13. Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. Merci, Seigneur, pour cette promesse. Tu ne me laisseras pas être tenté au-delà de mes forces. Tu prépares toujours une issue. Aide-moi à voir cette issue. Aide-moi à choisir cette issue. Aide-moi à dire non à tout ce qui me détourne de ton plan. Père, comme Joseph a gardé son cœur pur même dans la prison, je te demande de garder mon cœur pur dans mes épreuves. Parce que je sais que l'épreuve peut durcir le cœur. Que l'injustice peut installer l'amertume. Que la trahison peut créer la méfiance. Que la souffrance peut fermer le cœur à l'amour. Seigneur, je ne veux pas un cœur dur. Je ne veux pas un cœur amer. Je ne veux pas un cœur fermé. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Enlève de moi tout cœur de pierre, tout cœur endurci par la douleur, tout cœur fermé par la déception, tout cœur alourdi par l'amertume envers ceux qui m'ont blessé. Donne-moi un cœur de chair, un cœur sensible à ta voix, un cœur qui t'aime vraiment, un cœur qui pardonne comme tu pardonnes, un cœur qui reste ouvert même quand il a été blessé. Parce que c'est avec ce cœur-là que Joseph a pu dire à ses frères: ne vous affligez pas de m'avoir vendu ici, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Seigneur, donne-moi ce cœur, le cœur qui voit ta main même dans la trahison des hommes. Seigneur, je te demande de me révéler les prochaines étapes de ton plan pour ma vie. Psaume 32 verset 8, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les yeux sur toi. Tu m'as promis de m'instruire, de me montrer la voie, de me conseiller, d'avoir les yeux sur moi. Seigneur, parle-moi, dans mes rêves comme tu as parlé à Joseph, dans ta parole quand je la lis, dans la voix de ton Esprit Saint qui me guide, dans les circonstances que tu orchestres autour de moi. Aide-moi à entendre ta voix clairement. Aide-moi à distinguer ta voix de la voix du monde. Aide-moi à distinguer ta voix de la voix de ma propre peur. Aide-moi à distinguer ta voix de la voix de l'ennemi. Jean 10 verset 27, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je suis ta brebis, Seigneur. Je veux entendre ta voix. Je veux te suivre. Dirige mais pas montre-moi où aller. Montre-moi où m'arrêter. Montre-moi qui écouter. Montre-moi qui éviter. Montre-moi ce qu'il faut saisir. Montre-moi ce qu'il faut lâcher. Père, comme le rêve du Pharaon était le déclencheur qui a tout changé pour Joseph en un seul jour, envoie le déclencheur dans ma vie. Envoie la personne. Envoie l'opportunité. Envoie la rencontre. Envoie le rêve. Envoie le signe. 13 ans de préparation pour Joseph. Un jour de transformation. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus que tout ce que j'ai traversé jusqu'ici était une préparation. Une préparation pour le jour de ma transformation. Une préparation pour le jour de mon élévation. Une préparation pour le moment où ton plan va se manifester avec éclat dans ma vie. Ésaïe 61, verset 7. Au lieu de votre honte, vous aurez une double portion. Je déclare dans le nom de Jésus que je vais recevoir une double portion. Pour chaque année de souffrance, une double portion de bénédiction. Pour chaque larme versée, une double portion de joie. Pour chaque porte fermée, une double portion de portes ouvertes. Pour chaque trahison subie, une double portion de faveur divine. Mon jour arrive. Et quand il arrivera vite. Seigneur, je te demande de bénir tout ce que tes mains ont planifié pour ma vie. Bénis mes projets qui viennent de toi. Bénis mes relations qui viennent de toi. Bénis mon travail qui vient de toi. Bénis ma famille selon ton plan. Bénis mes finances selon ta promesse. Bénis ma santé selon ta parole. Et que ma vie soit une bénédiction pour ceux qui m'entourent.
Comme Joseph dont la fidélité a sauvé 75 personnes, que ma fidélité soit une source de bénédiction pour ma famille, pour mes proches, pour ma communauté, pour des personnes que je ne connais pas encore. Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Seigneur, fais de moi une bénédiction. Que partout où je pose les pieds, ta bénédiction soit présente. Que tout ce que je touche prospère selon ta volonté. Que les gens voient ta gloire à travers ma vie. Et maintenant, foi, je déclare dans le nom de Jésus. Mes pas sont dirigés par Dieu. Ma vie est entre ses mains. Mon avenir est écrit par lui. Mon plan est scellé dans les cieux. Je ne marche pas au hasard. Je ne suis pas perdu. Je ne suis pas abandonné. Je ne suis pas oublié. Je suis un enfant de Dieu. Je suis sur le chemin de ma destinée. Et rien ni personne ne peut m'arracher du plan que Dieu a établi pour moi. Habacuc 2, verset 3. La vision est encore pour un temps fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Mon jour arrive. Le plan de Dieu pour ma vie sera accompli. Merci, Seigneur, pour ce plan. Merci de diriger mes pas, merci de ne jamais me lâcher. Merci de travailler même quand je ne te vois pas, merci d'être fidèle même quand je ne le suis pas parfaitement. Je t'aime, Seigneur, et je veux marcher avec toi chaque jour du reste de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur, mon guide. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris dans les commentaires. Seigneur, dirige mes pas selon ton plan pour moi. Partage cette prière avec quelqu'un qui cherche sa direction. Quelqu'un qui a besoin de savoir que Dieu a un plan pour sa vie. Quelqu'un qui a besoin de remettre ses pas entre les mains de Dieu pour qu'il fasse partie de cette famille. Abonne-toi pour recevoir nos prières et messages puissants chaque semaine. Et rappelle-toi, Dieu a un plan pour toi. Tes pas sont dirigés. Ton jour arrive. Amen.